Ok, aujourd'hui je suis à Jossigny. Bon, là précisément je suis au milieu de nulle part, hein. Je suis dans les champs. Jossigny, c'est là-bas. Et je suis parti d'une super boutique qui s'appelle Le Vieux Boulon, où ils avaient cette Brixton Cromwell 1200 à l'essai. Et j'ai pas hésité longtemps avant de sauter dessus, tellement c'est une moto qui m'a tapé dans l'œil. Elle est purement superbe. Là je mâche pas mes mots, j'ai même peut-être perdu un petit peu d'objectivité. Franchement, elle mérite bien ce qualificatif. Elle est très très belle. Elle était déjà canon en photo, mais là elle est encore mieux en vrai, dans cette très belle couleur vert d'eau, m'a-t-on dit. C'est une couleur que je ne vois absolument pas. Ça lui va ravir. Elle existe en 3 couleurs et celle-ci est largement la plus belle. Dit le daltonien qui n'a forcément aucun avis sur la question. On va aller d'avant en arrière pour la détailler en la comparant techniquement, même si c'est pas super de faire ça, mais c'est sa concurrente directe à Triumph Bonneville T120. Évidemment, à l'avant, on a un pneu Pirelli Phantom de 18 pouces sur une jante de la même taille. C'est beaucoup plus pratique. 18 pouces aussi, il fait 100 de large. Le Pirelli Phantom, on le reconnaît facilement à ce motif complètement original. On a une fourche Kayaba traditionnelle avec des étriers Nissin 2 pistons qui pincent 2 disques de 310 mm à l'avant. À l'arrière, c'est un disque de 260 mm avec un étrier simple piston. Le moteur, c'est un bicylindre en ligne qui développe 1200 cm3, un petit peu plus en fait que 1200 cm3, comme la T120 justement, mais lui est plus puissant. Il a 83 chevaux à 6550 tours minute au lieu de 80 chevaux au même régime pour la Triumph. Le couple lui est dispo à 3100 tours minute, donc plutôt que sur la Triumph, et on a un petit peu plus. En fait, quand on regarde un petit peu plus profondément les caractéristiques, on se rend compte que la course du piston est la même. Il y a 80 mm de course, mais l'alésage du cylindre est plus important sur la Cromwell, donc plus de couple sur le papier. Le ressenti sera peut-être un petit peu différent. C'est une boîte 6, transmission par chaîne. On a un réservoir qui contient 16 litres d'essence. C'est 1,5 litre de plus que sur la Triumph. Une selle qui est à 80 cm de haut. C'est un tout petit peu plus haut, je crois. 1 ou 2 cm de plus que la Bonneville, mais ça la rend pas inaccessible au gabarit moyen comme le mien. Pour rappel, je suis 1,73 m avec des jambes de taille normale. Bon, la dernière fois que j'ai regardé, elles avaient une taille normale en tout cas. À l'arrière, je l'ai dit, je l'ai pas dit non. À l'arrière, on a un pneu de 17 pouces. Il fait 150 de large. Et le prix, je vais en parler tout de suite. Non, je vais pas parler du prix. Je vais parler du poids. Elle pèse 235 kg, elle est 2 kg plus lourde que la T120, mais c'est évidemment imperceptible. Et comme chez Triumph, on a donc ces habillages d'échappement. C'est pas l'échappement en lui-même ici, le tube est sous cet habillage, puisqu'on voit ici qu'il y a une petite différence, et là on voit l'habillage qui court. Elle est vraiment très très bien présentée. Tout a été caché. Alors ici on n'a pas poussé le vis comme chez Triumph à cacher l'injection derrière des faux carbus. On a mis une plaque avec un rappel de la cylindrée dessus. C'est très bien fini. Il y a un petit bout qui dépasse ici, mais sinon la moto est nickel. C'est très très difficile de trouver quelque chose qui va pas. On a des clignots LED, un phare LED avec une signature lumineuse vraiment très jolie, translucide ici, avec un rappel comme ça d'une boussole. Je crois que c'est le truc de Brixton, ça. Enfin bref, full LED avant, arrière, clignot et très très important, un écran TFT rond. Ça c'est superbe, et là on marque vraiment le pas par rapport à la Bonneville qui elle est restée dans une présentation classique, alors qu'ici il y a quand même quelques petits éléments néo-rétro parfaitement placés, parfaitement dosés. La clé, on a la classique clé à cran d'arrêt chez Brixton et c'est parti. Et alors on est dans le néo-rétro, c'est les poignées en caoutchouc normal, mais elle mime des fausses coutures de poignées en cuir. Je trouve ça assez drôle. Il y a des modes de conduite. Là je suis en mode éco. Comment change-t-on les modes? Ça doit se faire à l'arrêt. Il y a un régulateur de vitesse très très important, et ce qu'on trouve dans le compteur, il est assez compact, mais il est très très complet, et la présentation est superbe. On a fait des petits dégradés de gris, on a fait une police un peu rétro, nickel, et il est très lisible, contrairement au compteur de la Bonneville qui peut parfois être difficile à interpréter. On trouve donc la vitesse en haut, un briquet dans le compteur de vitesse qui fait tout le tour du compteur. On trouve le compte tour, une zone rouge qui commence à 7000 et qui se finit à 9000. Et étant donné qu'on a le couple un peu après 3000 tours, ça sera peut-être pas la peine de pousser aussi haut.
un indicateur de rapport engagé, un totaliseur, un trip, une horloge, une jauge à essence sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments, très bien. Et là elle est en train de clignoter, donc on va pas trop tirer dedans. Et un grand merci à l'équipe des Vieux Boulons pour le prêt de la machine. Ils se sont démenés pour mettre celle-ci à la route parce que le modèle de démo était parti. Jeudi il était là et aujourd'hui il était plus là. Là on est en 4, 5, 6, tout passe bien. Alors c'est peut-être dû au mode éco, hein. Je vais essayer de le changer si je trouve un bas-côté accueillant, mais on sent moins le couple de tracteurs comme sur la T120 qui elle tire dès le point de patinage, elle emmène. C'est bien, comme ça peut être un petit peu fatigant. J'aurais aimé que le couple soit un petit peu plus perceptible que sur celle-ci. Alors hein, là il y a un bas-côté, des gens qui sont allés aux champignons. J'aime bien cueillir des fleurs aussi. Astérix, les 12 travaux. Hop, mode. Il n'y a pas de mode en fait. Bon, c'est moi, je dois être trop bête pour comprendre comment ça fonctionne. Ah, l'auto-école est revenue. On va essayer de pas rouler dans la gadoue. Voilà, on est reparti. Et donc, je ne l'ai pas dit, j'ai pas parlé du prix, j'ai préféré parler du poids. Le prix, elle est proposée à 9 999 €. Là où la Bonneville coûte 13 500 € quasiment, hein, à quelques dizaines d'euros près, c'est ça. Franchement, pour une machine qui fait aussi bien... attends, c'est pas un peu tôt pour dire qu'elle fait aussi bien? Bah, je suis pas sûr parce qu'en fait, ces machines-là, on roule tranquillement avec. Il n'y a pas à explorer énormément la plage d'utilisation pour savoir ce qu'elle donne. C'est mon avis, cela dit. C'est toujours mon avis, hein, on a tendance à l'oublier. Mais c'est mon avis que j'exprime dans les vidéos. Bref, en présentation, on est au moins aussi bon que la Bonneville. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et à toucher pour s'en rendre compte. En équipement, on est supérieur. On a donc ce TFT et tout cet éclairage LED jusqu'au clignot, hein. C'est pas tous les constructeurs qui font l'effort sur les clignotants. Oui, Zero Motorcycle, c'est vous que je regarde. Oui, je l'ai toujours en travers de la gorge. Et en prix, on est nettement en dessous, hein. C'est quand même un tiers du prix. Un tiers du prix, ça fait 3000 et c'est 3000 en dessous. Et je crois que c'est ça, hein. Non, c'est un quart du prix. Elle est 25% moins chère qu'une Bonneville. Donc c'est pas négligeable, hein. Ça permet quand même d'assurer les frais de fonctionnement pendant les premières années. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé combien de temps elle est garantie. Je le mets tout de suite parce que j'aurais trouvé l'info entre temps. Évidemment, je triche. Et sinon super, hein, à part avoir moins la sensation de couple, parce que quand même sur un 1200 on pourrait s'y attendre, mais il y a moins, peut-être même moins de souplesse dans le moteur. Il repart un petit peu plus difficilement quand on s'est endormi et qu'on est retombé en régime comme ça. On va le voir. Je vais me mettre en 5e, il n'y a personne derrière. On va se mettre à 1500 tours. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable, ça tape pas mal. Et par contre, passer 2000 tours, donc la plage désagréable est quand même assez faible. Passer 2000 tours, la moto se réveille et reprend bien mécaniquement. Le couple arrive comme ça en cascade, il arrive tout d'un coup effectivement dans les 3500 tours, on commence à le sentir et là on voit le couple arriver, alors que techniquement il est dispo plus tôt que sur la T120, mais en sensation la T120 tracte beaucoup plus vite, quasiment dès le contact en fait, hein. Dès le contact, non, ça serait hyper dangereux. T'imagines, tu démarres ta moto, elle part, non. Mais je veux dire, dès même 800 ou 1000 tours minute, la T120 tracte, elle laisse un peu moins de répit à son conducteur. Du coup, il faut être plus dosé, plus mesuré sur la poignée d'embrayage, pardon, sur le levier d'embrayage précisément. Mais quand on a besoin du couple, il est dispo, paradoxalement, plus bas sur la T120. Et c'est plus agréable quand on va repartir. Là, il faudrait presque que je fasse un kickdown. Donc, encore une fois, il y a la fiche technique et la réalité, la perception et les sensations au guidon de la moto qui peuvent être assez différentes finalement de ce qu'on lit sur la fiche.
La selle est assez ferme, elle est plus ferme que sur la T120. Je compare d'ailleurs à la Bonneville, hein, parce que là on est en novembre, on est le 10 novembre, et la dernière T120 que j'ai conduite c'était au mois de juillet. Donc je me souviens quand même, et la planche, bah voilà, le lapsus y est fait. La selle d'aspect est une planche, elle est très plate, et de ressenti c'est une petite planche aussi. C'est dur, on s'enfonce pas dedans, on est posé. C'est peut-être un fabricant de futons qui assure l'approvisionnement en selle. Il manquerait peut-être une selle avec des bourrelets, un truc vraiment plus soft pour mieux accueillir le postérieur. Mais sinon, vraiment en toute objectivité, hein, je me laisse pas tromper par la présentation flatteuse, etc. Oui, je vais le dire, elle vaut une T120, pas en prix hein, évidemment, puisque je l'ai dit, elle est quand même moins chère que la T120, mais pour tout le reste, pour les qualités routières, le toucher de route est parfait, hein, les suspensions travaillent bien et les pneus également. Pour la présentation quand même, je vais le dire, et l'ambiance à bord, le bruit de l'échappement, tout ça, ça vaut une triomphe, il faut le dire. Le seul truc qu'on n'aura pas en achetant cette Cromwell 1200, c'est le prestige de la marque, évidemment. Si quand tu dis à tes copains j'ai acheté une Cromwell 1200, hein, je me suis fait un petit plaisir, une Cromwell 1200, mais c'est une moto de quelle époque ça? Bah non, c'est tout à fait actuel, elle vient de sortir, machin. Voilà, ça c'est vrai que ça peut rebuter pas mal de monde. Je pense qu'il faut aller au-delà et être un petit peu curieux, puis sauter le pas. Cette machine, je m'attendais à rien, parce que j'essaie d'être évidemment le plus neutre possible quand j'essaie une machine, mais je suis vraiment pas déçu du tout. Et même mieux que pas être déçu, je suis carrément conquis en fait. Ça le fait bien, hein, ça le fait bien. Et je suis sûr qu'on peut décoller la petite plaque ici là pour mettre un triomphe à la place. Et ça serait trop drôle, ça n'empêche. T'enlèves tout ce qui est marqué Brixton et tu remplaces par des pièces sans marque ou par des petits autocollants Triomphe. Et franchement, il y a pas mal de gens qui mettraient du temps à trouver que c'est pas une bonne file. Sûr et certain. Faut pas se laisser endormir et faut pas descendre en dessous des 2000 tours, on le saura. Allez voilà, on peut en rester là. C'était un tour express, mais cette moto fait partie des motos qui en disent beaucoup tout de suite, donc c'est trop cool. Et c'est bon, super, dépassement en virage. Et en fait c'est des motos dont tu te dis, même sans avoir fait vraiment le tour, hein, tu te dis que tu en as déjà vu beaucoup. Et ça c'est trop bien. Les petites motos démonstratives comme ça, j'adore. Excellent. Allez, je me rentre. Merci aux Vieux Boulons pour le prêt de la machine. Je rappelle, ils sont à Jossigny. Ils étaient aussi à Lagny, mais je ne sais pas s'ils ont encore leur concession là-bas. Et c'est une très grosse boutique. Ils font aussi Fantic et CF Moto, entre autres. Et CF Moto, j'aimerais bien essayer le Trail 800, là, ça serait cool. Plus d'autres machines, ils font aussi Zontes, il me semble. Mais voilà, bonne boutique, une bonne adresse à connaître. Et on se voit jeudi prochain avec une vidéo de Californie. C'est le jour 4, la semaine prochaine. On retraverse la vallée de la mort. Le klaxon fonctionne, c'est bon.